Salut, salut! Bienvenue dans mon premier vlog. Alors aujourd'hui, on est le 1er juillet, c'est la fête du Canada. On est lundi, donc c'est congé. On a passé une longue fin de semaine à mon chalet. Et puis là, j'y suis encore présentement. C'est la première vraie belle journée de la fin de semaine. Et puis, je me suis installée dehors parce que j'ai un petit projet de bricolage à faire, à réaliser pour décorer un peu ma forêt. Donc, je me lance, voilà. Alors, j'espère que vous aimerez ça, passer la semaine avec moi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné 2 couches, j'ai ramassé des bouts de bois dans la forêt. J'ai donné 2 couches de peinture acrylique sur chaque bout de bois. Puis, comme j'ai dit, le but, c'est de faire une petite décoration là, que je vais mettre sur le terrain. Je ne sais pas où encore. Fait que ça va être comme un genre de mobile. Les bouts de bois vont être ensemble, vont se retenir ensemble par un fil et il va y avoir quelques petites billes de couleur aussi parmi tout ça. Quand j'aurai terminé, je vous le montrerai. Pendant que moi je fais ce petit bricolage-là, qui sera sûrement pas fini aujourd'hui parce qu'il me manque des matériaux, il me manque du vernis et les billes et les fils. Mon chum et mon garçon sont en train de fabriquer un meuble en époxy parce que mon garçon il est revenu vivre avec moi. Il était parti depuis quelques années et la dernière année, il l'a passé en Australie. Là, il est revenu ici. Donc, il y avait besoin de meubles. Il y avait besoin de meubles à télé. Et tant qu'à y être, ils sont en train de le fabriquer. Alors, ma petite lavande commence à faire des fleurs. Au chalet, j'ai planté beaucoup de plantes, mais chaque fois que je plante quelque chose, je me dis, et je dis à la plante qu'il faut vraiment qu'elle ait le goût de vivre, parce qu'on n'est pas au chalet toujours. Et puis comme là, j'essaie d'enlever des mauvaises herbes, j'ai planté ici, j'essaie de mettre ça beau, sauf que comme là, on part 2 semaines en voyage la fin de semaine prochaine. Donc, ça fait qu'on... C'est long à entretenir tout ça. Et quand je vais revenir, je sais que le gazon va être super long. Puis qu'on va devoir... Je sais qu'on va devoir tout faire l'entretien du gazon. Puis quand on va revenir, donc des fois, les fleurs, j'ai moins de temps. Alors, il faut qu'elles aient le goût de pousser et de vivre. Ici, on a planté, mon chum il m'a fait une boîte à fleurs. Puis j'ai planté des glaïeuls. Il y a 1 mois, j'ai planté celle que vous voyez. Et puis la semaine passée, j'en ai planté d'autres qui commencent à pousser pour qu'on en ait toujours de fleuris pendant l'été. Et puis éventuellement ici, juste devant la boîte, on aimerait mettre ça plat, mettre des pas japonais, puis se mettre des petites chaises, là, se faire un petit coin cute. Sinon, au chalet, j'ai planté pas mal des myrocales.
parce que ça pousse tout seul, c'est facile d'entretien. Mais comme on est un peu en retard ici, ben, ils ne sont pas encore fleuris, ils commencent. Mais habituellement, là, comme dans l'été, tout le long du chemin, j'ai des amérocales qui vont être fleuries. Voilà, alors tranquillement pas vite, on essaie d'améliorer. Alors, ouais, c'est ça. Donc, comme on a acheté le chalet, on était quand même assez jeunes. Je crois que ça fait... on l'a depuis 2008. Alors, on l'a agrandi, on a tout fait les revêtements. C'était vraiment, il n'était pas en bon état quand on l'a acheté. Alors, on a tout refait, une rallonge, on a construit un garage déboisé pour pouvoir faire un petit chemin pour aller jusqu'au garage. Alors là, on est rendu à des projets pour embellir l'environnement. Alors, c'est ça, tranquillement, pas vite, on le fait parce que comme on n'est pas là toujours, et puis que ça prend des sous pour tout faire ça, fait qu'on y va petit peu par petit peu, petite amélioration par petite amélioration. Puis aussi, ben c'est parce que quand on est ici, on veut pas juste travailler, on veut en profiter. Fait que petit projet par petit projet, puis ça va finir par devenir un petit havre de paix. Alors voilà. Alors aujourd'hui, on est mardi, le 2 juillet. Je suis officiellement en vacances pour l'été puisque je suis enseignante, comme je vous ai déjà dit, et puis qu'hier, c'était un faux congé puisque tout le monde avait le même congé que moi. Pour ma première journée de vacances, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Je vais peut-être appeler, prendre un rendez-vous pour mes ongles. J'aimerais ça, puisque je pars en vacances, me faire de beaux ongles. Je pars en voyage dimanche. Ensuite, j'aimerais lire dans ma cour et c'est ça. On va voir ce que la vie va m'apporter parce que j'ai absolument rien de prévu. Donc, à suivre. Je pense bien que je l'avais dit dans mon petit vidéo de présentation que je fais un bullet journal. Ben moi, je dis un bullet journal là, parce que mon anglais n'est pas très bon. Mais c'est ça, comme le mois de juillet s'en venait, hier, ben j'ai fait un petit peu tard, là. D'habitude, je m'y prends 3-4 jours d'avance. J'ai fait mon mois de juillet, ma mise en page, mais ce mois-ci, elle est beaucoup plus simple que je fais d'habitude parce que puisque je m'en vais en voyage, j'ai pas fait mes pages à partir du moment où je m'en vais en voyage parce que j'aimerais ça pouvoir remplir mon bugeot un peu comme si
C'était un journal de voyage. Puis, je vais essayer ça. C'est la première fois que je vais essayer ça. Donc, c'est pour ça, là, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose dans mes comme setup de page, mais je vous montre quand même. Alors voilà mon bullet journal mon nouveau bullet journal. Je vais dire Bugeaud, OK, parce que j'ai vraiment de la difficulté avec ce mot-là. Je l'ai commencé au mois de juin, parce que mon autre, je l'ai terminé au mois de mai. Alors voilà mon mois de juillet. Alors ici, j'ai fait une page de présentation des valises parce que je m'en vais en voyage, comme j'ai dit. Ça va teinter mon mois de juillet. Et puis, j'ai fait ma petite page d'habitude. Puis ici, mon week log, je pense qu'il appelle. Et puis, c'est ça, comme je pars dimanche en voyage, ben ça l'arrête là, puisque, comme je vous ai dit, là, je vais essayer de faire mon petit journal de bord de voyage à l'intérieur de mon Bugeaud. D'habitude, je mets aussi une page pour mes dépenses du mois. Je mets une page pour... j'ai une page pour mes humeurs, pour mes règles, mais ça, c'est toutes des pages qui sont avant. Et puis, dans mon mois normal, en fait, je mets aussi d'habitude une page de gratitude, une page de une chose par jour comme ça, que je veux me rappeler. Sauf que là, dans ma page de la semaine, j'ai laissé un espace en bas avec des lignes pour écrire un petit résumé de ma journée. Moi, j'aime ça faire ça. Puis, je colle tout le temps des petits souvenirs, des petites photos dans mon Bugeaud. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez partager des choses avec moi sur les Bugeaud, ou si vous voulez me dire si vous en faites un, vous pouvez le mettre en commentaire. Alors, j'ai eu une première journée de vacances assez relaxe, je dirais. J'ai passé beaucoup de temps ce matin à juste essayer de parler à quelqu'un chez Equifax parce que j'avais reçu une alerte qui disait qu'un compte avait été ouvert à mon nom. Puis, je me rappelais pas avoir ouvert de compte nulle part. Et finalement, ça s'est avéré que c'était parce que j'ai changé de compagnie de téléphone cellulaire. Donc, la compagnie de cellulaire avait fait une demande de compte, d'ouverture de compte de crédit pour la ligne téléphonique. Donc, tout était beau, mais c'était très difficile de juste parler à quelqu'un, un vrai humain chez Equifax. Ça a été long. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé pour changer un rendez-vous de physio parce que j'avais pris un rendez-vous de physio pendant mon voyage. Je l'ai repoussé. Après ça, j'ai lavé les fenêtres intérieures-extérieures. Puis, j'ai regardé des petites vidéos. Là, je viens de finir une recette d'ailes de poulet que je vais faire dans le air fryer. J'ai jasé avec mon gars. Vraiment, vraiment une petite journée relax. Donc, il en faut, hein? Alors, à plus! Bon matin, on est mercredi. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Donc, je me suis couchée avec des tresses parce que quand je vais me faire des mèches, la coiffeuse veut que je raidisse mes cheveux. Pour moi, c'est plus facile de raidir mes cheveux quand je dors avec des tresses parce que sinon, je frise trop et c'est extrêmement long tout défriser. Puis déjà que je le sais que je les défrise pour, dans la même journée, aller me les faire un peu cochonner par la teinture. Je sais que ça ne durera pas. En fait, là, je les défrise pour rien. C'est un peu tannant parce que ça me prend
presque 1 heure et demie, peut-être 1 heure et demie les défriser. Donc, c'est ça. Alors là, je m'apprête à déjeuner. Oups. Je m'apprête à déjeuner. Ensuite, je vais défriser mes cheveux en regardant une série. Et en fait, je vais écouter Survivor saison 1. Je suis en train d'écouter Survivor saison 1. Je ne connaissais pas du tout cette émission-là. Moi, je pense que je vivais sur une autre planète. Je savais même pas qu'il y avait eu comme 27 épisodes, 23 saisons aux États-Unis. Donc, cette année, j'ai écouté Survivor 2 Québec, Survivor Québec 2. Puis j'ai adoré ça, donc j'ai décidé d'écouter la saison 1. Comme ça ne demande pas beaucoup de concentration, je vais faire ça pendant que je défrise mes cheveux. Après ça, je vais aller dîner avec une de mes amies et ensuite, je m'en vais chez la coiffeuse. Alors, c'est de ça que ça a l'air lorsque je défrise mes cheveux. C'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, là, je ne les fais pas parfait parce que de toute façon, je vais chez la coiffeuse tantôt puis elle va me faire des mèches. Ça va tout se défaire. C'est juste que quand ils sont frisés, elle a plus de difficulté à voir où sont les mèches puis où elle doit m'en mettre d'autres. Alors là, comme ça l'aide. C'est pour ça que je le fais pas parfait, là. Voilà. Regardez ça, la petite réplique miniature du salon de coiffeur que le client lui a fait. C'est trop cute. Cette année, j'ai essayé de faire pousser des légumes dans un bac, mais j'en ai beaucoup trop mis dans le même bac. Je vous montre. Alors, voici mon bac. J'ai mis des tomates, des concombres, ici des choux de Bruxelles, ici, le long ici, j'ai mis des radis, des fraises, des laitues qui ne poussent pas parce qu'elles n'ont pas de lumière. Et au fond ici, encore des concombres. Alors, vous voyez mes talents de cuisinière, de jardinière, de cultivatrice. Alors, mon chum, il est en train de me construire un deuxième bac. Puis, je vais tenter l'expérience de transplanter des tomates. Je vais essayer d'enlever toutes mes plants de tomates puis de les mettre là-dedans. Fait que je ne sais pas si ça se fait. Je me dis, quand on va à la pépinière, les plants sont dans un petit bac, puis on les retransfère dans la terre. Donc, je vais essayer de faire une transplantation de plants et on verra ce que ça va donner. Salut, on est rendu jeudi. Hier, je suis allée au Walmart. J'ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, ben je suis allée chez la coiffeuse. Je suis allée dîner avec une de mes amies. Ensuite, je suis allée chez la coiffeuse. Ensuite, je suis allée faire des commissions au Walmart. J'allais me chercher, en fait, des souliers d'eau. Et puis, parce que là où on va aller, les plages, il y a des belles chutes à aller visiter. Mais les plages, les endroits où il y a des chutes, c'est assez rocailleux, paraît-il. Donc, je m'en allais chercher des souliers d'eau. Et là, en passant devant les chaussures, ben, je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors voilà, en passant devant les chaussures, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de gougounes là, pour marcher. Ils sont vraiment vieilles, mes gougounes. Puis je me demande si la petite patente qui reste au milieu des pieds, des orteils, va pas me lâcher si je les emmène en voyage. Donc, je me suis acheté celle-là qui était pas chère. Ensuite, je trouvais pas de souliers d'eau pour adultes. Il y avait juste des grandes grandeurs. Puis moi, j'ai des petits pieds. Donc, je suis allée chez les enfants et j'ai trouvé ces souliers d'eau-là. C'est des 2-3 d'enfants.
Puis là, ben, en passant dans le rayon des enfants, j'ai vu ceci qui était tellement mignon. Donc, je les ai pris. Et oui, ça me fait... Ce sont des 3 pour enfants, mais moi, habituellement, je porte 5,5, 6 et ça me fait. Ils étaient trop cute, alors je les ai pris. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est d'aller voir ma grand-mère dans son centre. Ça fait presque 3 semaines que je ne suis pas allée. Et puisque je m'en vais 2 semaines, je trouve que ça fait beaucoup trop longtemps. Donc, je vais aller la voir tantôt, mais ça, c'est à la fin de l'après-midi. Là, je m'apprête à faire du yogourt maison. Alors, depuis un bout de temps, on fait du yogourt grec maison, ce qui est vraiment pas compliqué. Sauf qu'à chaque fois que j'ai essayé de le faire moi, en faisant la même chose que mon chum, ça fonctionnait pas. Mais là, mon chum, c'est pas possible pour lui de le faire, donc je me réessaie. Alors, pour faire le yogourt, il faut faire bouillir le lait le plus gras qu'on trouve. Donc ici, c'est le 3,25. On le fait bouillir jusqu'à temps qu'il atteigne 85 degrés. Maintenant, le lait est arrivé à 85. Là, il faut attendre qu'il refroidisse jusqu'à temps qu'il arrive à 45 degrés. Quand il arrive à 45 degrés, on met soit un sachet de bactéries qu'on achète à l'épicerie, mais moi, j'en ai pas trouvé cette semaine, ou on met une demi-tasse, un quart de tasse, je veux dire, de yogourt nature qu'on a déjà dans notre frigidaire, un reste de yogourt nature. Puis là, ben ça va créer les bactéries qu'on a besoin. Ensuite, il faut le mettre dans un pot en verre. Moi, je mets ça dans un pot maçon. Le pot maçon, je le mets dans un plat en pyrex rempli d'eau chaude. On met ça au four, mais le four est éteint. Il y a juste la lumière du four qui est allumée. On met ça au four environ 5 heures, puis on a après notre yogourt grec. Donc, si je réussis, je vais vous montrer. Ça serait ma première fois. Sinon, habituellement, c'est simple, là. Mon chum, lui, il réussit toujours du premier coup. Fait que, faut pas voir ça comme quelque chose de compliqué. Puis en plus, c'est super économique parce qu'avec un 2 litres de lait, ça fait 2 litres de yogourt nature. Mais un 2 litres de lait, c'est quoi? 3 et quelque chose à l'épicerie. Tandis que si tu veux 2 litres de yogourt nature, c'est vraiment plus cher, là, de yogourt grec. Donc, je vais vous montrer, peu importe les résultats, vous verrez, je suis pas très orgueilleuse, fait que si je réussis pas, c'est pas grave. Je dois avoir quelque chose, un peu comme les grands-mères disaient, là, que quand t'es dans ton cycle, t'es pas capable de faire de la sauce sans mouton, là. Ça doit être une histoire comme ça. Fait que je vous montre ça tantôt. En attendant, moi, je vais essayer de rejoindre les 2 Airbnb qu'on a loués pour notre voyage parce qu'il y a eu un ouragan dans ce coin-là. Donc, on veut savoir si tout est correct là, pour notre arrivée. Voilà.
Maintenant, on attend 4h30, 5h, jusqu'à ce temps que le yogourt soit épaissi. Je suis en route pour la résidence à ma grand-mère et puis je me suis dit qu'il fait tellement chaud, puis toutes les balançoires dehors vont probablement toutes être prises. On va devoir jaser dans sa chambre où il n'y a pas l'air climatisé. Donc, je crois que si elle est d'accord, j'aimerais bien la ramener souper chez moi. Puis je la ramènerai là, dans la soirée. Petit récapitulatif. Est-ce que c'est ça le mot? On dirait que ça sonne mal. Mais pour vous montrer que mon yogourt, je l'ai réussi. C'est la première fois que je l'ai réussi. Alors voilà, mon yogourt nature à la grecque. Salut, on est vendredi. Je sors de chez la manucure. En fait, c'est une fille de mon école. Je savais même pas qu'elle faisait ça. Je l'ai appris la dernière journée d'école. Donc, je suis venue me faire une petite manucure pour avoir des beaux ongles en voyage, même si ça n'a pas rapport. D'habitude, c'est moi qui me le fais au gel. Mais là, mes ongles étaient beaucoup trop courts, donc je suis venue me les faire faire. Puis moi, comme c'est nono, mais quand je me baigne dans la mer ou dans les lacs, j'aime pas avoir les ongles avec une couleur trop flashante parce que j'ai tout le temps peur que les poissons prennent ça pour une cuillère de pêche. Alors, j'ai fait faire une petite couleur assez naturelle. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ça. Là, aujourd'hui, ça va être préparatif pour le voyage. Hier, je suis allée chercher ma grand-mère finalement à son centre. Tant qu'elle allait faire une visite, je l'ai emmenée souper chez moi. Puis là, ben mon gars puis la fille de mon chum sont arrivés, ils ont soupé avec nous. Quand je suis allée mener ma grand-mère après dans la soirée, ben la blonde de la fille à mon chum est arrivée. Le gars de mon chum est arrivé. Fait qu'on a fait une petite partie de Century. On aime bien ça, ce jeu-là. Puis si vous ne le savez pas, moi, mes jeux de société, je les achète pas. Je les loue à la bibliothèque. Fait que peut-être que vous ne savez pas, mais dans votre quartier, il y a peut-être à votre bibliothèque des jeux en location, puis c'est des jeux qui valent cher, moi je trouve, là, je pense que Century, c'est quelque chose comme 70-80 $. Là, ça faisait, en fait, je l'avais loué, puis les locations, c'est pour 3 semaines. Je pense que je l'ai renouvelé 3 fois parce qu'il n'était pas en réservation, personne ne l'avait réservé. Fait que ça faisait vraiment comme presque 2 mois et demi qu'on l'avait à la maison. Fait que là, on a joué en masse. Là, je vais aller porter avant mon voyage. Fait qu'on a passé une belle soirée, puis je pense que je vais vous laisser comme ça là, pour le premier vlog, puis le prochain, ce sera sûrement des petites images de mon voyage. Fait que là, ça me fait drôle de dire ça, mais je vous dis abonnez-vous si ça vous intéresse, puis on se revoit dans le prochain vlog. Bye!